Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Ça va être une journée dans mon assiette, mais un peu particulière car aujourd'hui, c'est dimanche. Donc évidemment, comme tous les dimanches, je prends mon temps pour me réveiller. Je me réveille souvent assez tard et c'est d'ailleurs Toulouse qui vient me réveiller parce qu'il en peut plus, il veut sortir ou il a faim. Donc j'en profite aussi pour prendre un petit peu l'air avec lui, ça fait du bien pour se réveiller. La faim commence à se faire sentir, donc on va aller préparer à manger. Et comme il est déjà assez tard, on prépare un brunch. J'adore vraiment le brunch du dimanche, pourtant je suis vraiment très sucrée en général au petit déjeuner. Mais le dimanche, quand il est tard, c'est vraiment un régal. Mais attention pour moi, le salé, ça veut pas dire des haricots ou de la saucisse, je suis pas encore du tout à la mode british. Donc du coup je me fais un petit bagel au saumon, je trouve ça tellement bon, avec des oignons rouges, de l'avocat. Je vais ajouter aussi un petit peu de fromage, pour ça c'est du Philadelphia, je trouve ça vraiment très très bon. C'est assez doux pour le matin, c'est pas trop fort non plus. Je me vois pas encore manger du camembert ou du chèvre tôt le matin, en tout cas au réveil. Donc voilà, dans mon bagel, je mets un petit peu de fromage, mon saumon, de l'avocat, de l'oignon rouge et de la roquette, je trouve ça trop trop bon. Et je referme avec mon bagel encore une fois, avec un petit peu de Philadelphia. Les bagels, je les prends nature, ici on a vraiment toutes sortes de bagels, mais je trouve que le classique reste le meilleur. Ensuite, pour mon brunch idéal, il me faut de la fraîcheur et rien de mieux que des fruits. Je vais faire tout simple, des petites brochettes de fruits avec de la banane, de la framboise, des mûres et des fraises. Je pourrais aussi tout simplement les mettre dans un bol, mais je trouve ça un peu plus ludique avec les brochettes et puis finalement on mange un petit peu de tout d'un coup. Je fais toaster quelques petites tartines de céréales et je me sers mon thé. Personnellement, je suis absolument fan du jasmine tea. En ce moment, je ne bois que ça. Évidemment, comme à son habitude, après m'avoir réveillée, il repart se coucher. Bon, le brunch n'est pas terminé, je me sers un petit peu de granola. C'est le granola que je fais maison, je vous mets la recette juste en haut, vous pouvez retrouver la vidéo dans laquelle je vous présente la recette complète. Et voilà, pour moi, mon brunch parfait, des petites tartines avec de la confiture, un bon thé, du granola à picorer, mes petites brochettes, et le bon bagel au saumon et à l'avocat. Alors je vous rassure, tout ça ce n'est pas uniquement pour moi, on était deux à manger sur ce brunch. Bon, je vous avoue, chez nous, le dimanche, en général, on aime bien se faire plaisir et l'heure du goûter, c'est idéal pour tester les nouveaux petits gâteaux. Aujourd'hui, j'avais envie de tester des gaufres, mais un peu particulières. C'est des gaufres, en fait, vegan, sans œufs ni lait. Alors, j'ai fait des toutes petites quantités, j'avais pas envie d'en avoir une tonne. Donc, il faut 150 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café de levure chimique et de l'eau pétillante. L'eau pétillante, en fait, ça va aider à faire monter la pâte et la voir un petit peu plus légère. On a une pâte un peu plus liquide que quand on fait avec des œufs ou alors même du lait, mais vous allez voir, elles sont vraiment aussi bonnes. Je rajoute aussi un petit peu de beurre, mais ça c'est vraiment optionnel. Donc on mélange le tout pour avoir une pâte bien homogène et dès que l'appareil est chaud, on peut les verser dans le moule. Alors moi j'ai un appareil à gaufres semi-professionnel, franchement si vous voulez investir je vous le recommande, il est absolument génial. Donc quand je ferme il faut attendre à peu près 10 secondes et ensuite on le retourne pour que ça soit bien cuit de tous les côtés, etc. Alors là comme on n'a pas d'œuf, en général les gaufres sont un petit peu pâles mais je vous assure ça enlève pas le goût, elles sont vraiment très bonnes. J'ajoute avec ça de la chantilly et des fruits rouges. Je suis devenue addict aux fruits rouges, je vous assure c'est presque meilleur que la gaufre au Nutella. Fin de journée, j'en profite pour réviser mon anglais, mais il est aussi l'heure de préparer le repas, et encore une fois j'ai envie de faire du rapide, mais du bon, on va se faire un petit plateau télé. Tout d'abord je commence par préchauffer mon four, je vais le mettre à peu près à 180 degrés. Et on va venir éplucher nos petites patates douces. On va faire des frites de patates douces, si vous me suivez sur Snapchat vous savez que je n'en peux plus de la patate douce, mais quand même en frites c'est plutôt pas mal. Donc c'est on ne peut plus simple, je les taille tout simplement d'abord dans la longueur, je découpe des petits quartiers et ensuite je les découpe en frites tout simplement. Vous avez aussi des appareils qui existent pour le faire tout de suite mais je trouve qu'au couteau c'est aussi facile. Je les rince un petit peu à l'eau pour enlever l'amidon mais en général il y en a quand même beaucoup moins que dans des vraies pommes de terre. Je mets tout ça sur une plaque allant au four et j'asperge avec un petit peu d'huile. Et puis j'enfourne. En général, le four vaut mieux qu'il soit plutôt à 200 degrés, perso je le fais pas monter plus haut parce qu'il déconne un petit peu, mais un four bien chaud pour avoir des frites bien croustillantes. Ensuite on va préparer des petites nuggets de poulet, pour ça il me faut, alors non pas de la chapelure, mais des flocons d'avoine, ou alors du son d'avoine, même c'est encore mieux. Donc je trempe mes petits morceaux de poulet dans le son d'avoine, ensuite dans l'œuf, et encore une fois dans le son d'avoine.
on répète l'opération sur tous les petits morceaux de poulet. Ensuite, je vais venir les faire frire, mais pas dans une vraie friteuse. Je mets juste un petit fond d'huile dans une poêle et je les fais frire un petit peu de chaque côté. Avec le son d'avoine, on a vraiment une croûte qui est très croustillante. En faisant des allers-retours comme ça dans l'œuf et dans le son d'avoine, on a une couche qui est assez épaisse. C'est vraiment très très bon. Pour enlever le surplus de gras, je mets tout ça sur du papier absorbant. Et ensuite, vous pouvez mettre un petit peu de sel par-dessus ou alors directement dans le son d'avoine. Et voilà mon petit plateau télé qui en général plaît à tout le monde. C'est vraiment très bon. J'ai mis aussi un petit peu de concombre pour la fraîcheur. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées. Si vous refaites les recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sous cette vidéo, mais aussi sur nos réseaux sociaux. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Mouah.